Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice et aujourd'hui on se retrouve pour préparer la fête des mères. Je vous propose de réaliser 4 petits cadeaux de fête des mères en mode récup avec l'utilisation principale de petits morceaux de tissu. Vous n'avez pas forcément besoin de savoir coudre car 3 des projets ne nécessitent pas de couture. Le premier cadeau de fête des mères que je vous propose de réaliser avec moi est ce joli cadre qui permet d'accrocher ces boucles d'oreilles. Vous pouvez même prévoir d'y accrocher une première paire en cadeau et ce serait encore mieux si elles étaient faites à la main. Le deuxième petit cadeau de fête des mères que je vous propose est spécial couturière, c'est un pic-épingle en forme de chapeau. Je dédie cette petite création à ma maman qui en a un depuis, je pense, bientôt 30 ans. La troisième création que je vous propose est un chouchou, un élastique pour cheveux. Et vous pouvez réaliser ce chouchou avec ou sans couture comme vous le souhaitez. Et enfin, le dernier petit cadeau de fête des mères est une manique réalisée avec la technique du patchwork. Donc elle nécessite que des petits morceaux de tissu et contrairement aux autres projets que je vous ai présentés, celui-ci nécessite de savoir coudre et d'utiliser une machine à coudre et c'est le projet le plus complexe des 4. Et on commence cette série de tutos par le cadre porte-boucle d'oreille. En termes de matériel, vous aurez besoin d'un cadre en bois brut pour pouvoir le peindre. Vous aurez également besoin d'un petit morceau de molleton. Pas besoin de grand, même un petit peu plus grand que le cadre suffira. Si vous n'avez pas de molleton, vous pouvez le remplacer par morceaux de tissu de serviette ou d'une vieille couverture. Vous aurez également besoin d'un morceau de toile de jute ou d'un tissu similaire dans lequel vous pourrez finalement accrocher les bijoux. Et puis vous aurez également besoin de scotch, d'une paire de ciseaux et de peinture. Et évidemment d'un pinceau. Alors on va commencer par retirer le fond du cadre. Et le verre, vous n'aurez pas besoin de la partie vert ou du cadre, vous pouvez l'enlever. Et on va fixer le tissu sur cette partie du cadre, sur le fond. Donc commencez par mettre votre molleton dessus. Idéalement, il faut qu'il soit un tout petit peu plus petit que le cadre. Pour pas que ça fasse de surépaisseur sur le côté. Puis ensuite, vous allez positionner votre toile. Et on va la scotcher sur l'arrière. Retournez le cadre. Hop. Et on va le scotcher en essayant de tendre au maximum la toile. Découpez un petit peu l'épaisseur du tissu dans les coins afin que le fond du cadre puisse mieux s'insérer plus facilement dans le cadre par la suite.
On a le fond de prêt, maintenant on va s'attaquer au cadre, à la décoration. En termes de décoration, j'ai choisi de faire relativement simple et de peindre qu'une seule partie du cadre. Vous pouvez faire ce que vous voulez, peindre tout le cadre ou même pas du tout le peindre ou même ajouter des petits ornements en les collant. Donc pour délimiter la zone où je souhaite appliquer ma peinture, je viens coller des morceaux de scotch et je trace une sorte de ligne imaginaire avec ma règle pour que l'angle de mon scotch corresponde à gauche et à droite de mon cadre. Je vais juste venir modifier le scotch de droite parce que cela ne me convient pas tout à fait. J'ai finalement choisi de peindre mon cadre avec un vert foncé et ceci est un petit testeur que j'ai chez moi, donc n'hésitez pas à l'utiliser, à acheter ces petits pots de peinture dans vos magasins de bricolage. Moi je trouve ça vraiment très pratique et selon les marques comme ici Ripolin, on a quand même beaucoup de peinture dans le testeur et ça c'est bien pratique pour le bricolage au quotidien. Donc je viens ensuite peindre le cadre, donc je peins l'extérieur, le dessus mais aussi l'intérieur, jusqu'au scout de scotch, entre les deux scotch. Et vraiment l'intérieur est aussi important parce qu'en fait ça se verra sur votre cadre au final. En faisant attention à ne pas toucher la peinture encore humide, je retire les scotch. Lorsque votre peinture est sèche, vous pouvez positionner votre fond de cadre dans votre cadre et refermer les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle, les petits trucs en métal. Entre temps, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'ai choisi de plutôt utiliser du scotch transparent pour accrocher ma toile. Et voilà, votre cadre porte-boucle d'oreille est prêt. Sur ce cadre, votre maman pourra y accrocher quelques-unes de ses boucles d'oreilles préférées. Alors, seules les boucles d'oreilles avec des petits crochets pourront s'y accrocher et pas par exemple les boucles d'oreilles avec des clous d'oreilles ou avec des dormeuses. Le deuxième cadeau de fête des mères que je vous propose de réaliser avec moi, c'est un chapeau pique-épingle qui sera tout à fait apprécié par les couturières ou qui peut aussi servir juste de décoration. Ce tuto nécessite que du matériel que vous avez sûrement à la maison et peut être réalisé avec des enfants. Pour ce deuxième do it yourself, vous allez avoir besoin d'un petit morceau de tissu, d'un morceau de carton et d'un rouleau de papier toilette, d'un compas ou d'un mug et ainsi qu'une assiette à dessert, de la colle liquide, ici j'ai la mienne de la marque Cléopâtre, et vous aurez besoin soit de rembourrage, soit de restes de laine. Vous aurez besoin d'un petit ruban. Ah si, j'oubliais, vous aurez aussi besoin d'une paire de ciseaux et d'un pistolet à colle. Commencez par reporter votre mug sur votre morceau de carton. Si vous avez un compas, vous pouvez faire un cercle de 8 cm de diamètre environ. Vous allez ensuite découper ce cercle. Vous munir de votre rouleau de papier toilette et découper une bande d'1 centimètre environ. Hop. On récupère uniquement ce petit morceau.
Et cet anneau, vous allez le coller sur votre disque en carton grâce à un pistolet à colle. Positionnez bien votre anneau au milieu de votre disque et laissez sécher, mais ça ne devrait pas prendre longtemps. Ce n'est pas grave si ce n'est pas accroché partout, du moment que ça tient. Vous allez ensuite vous munir soit de votre compas à nouveau ou d'une assiette à dessert et reporter un rond d'une vingtaine de centimètres de diamètre sur votre morceau de tissu. Découpez ensuite le tissu. Maintenant, réalisez un trou au milieu de votre disque à l'aide soit de votre compas, soit d'un crayon. Comme vous le voyez, mon petit trou n'est pas très joli, mais bon, ça fera l'affaire. On va passer à l'assemblage du chapeau, donc on va avoir besoin du tissu, du rembourrage. Je me suis aussi munie d'un petit élastique, ce n'est pas indispensable, mais c'est fort utile à l'assemblage. Donc d'abord, je commence par mettre un petit peu de rembourrage au milieu de l'anneau de rouleau de papier toilette. Et puis je positionne mon tissu par-dessus et l'élastique va me permettre de maintenir un petit peu en place le temps que je puisse coller le tissu au disque de carton. Utilisez ensuite de la colle à liquide que vous appliquez sur le disque et sur le tissu pour pouvoir replier tout le tissu autour du disque. J'utilise un pinceau pour abattre mon tissu. La colle étant à séchage transparent, ce n'est pas grave d'en mettre sur l'extérieur du tissu, d'autant plus que nous allons couper un petit morceau supplémentaire qui viendra cacher toute cette partie-là. N'hésitez pas à remettre de la colle si vous en éprouvez le besoin. Reportez à l'aide de votre mug un cercle sur votre tissu, donc ça peut être le même que sur le haut du chapeau ou un autre, comme vous voulez, et découpez ce petit disque. Vous allez coller le disque sous le chapeau pour pouvoir camoufler le tissu excédentaire que vous avez collé précédemment. Donc j'utilise à nouveau de la colle liquide. J'avais oublié que je voulais rembourrer davantage mon chapeau et donc je le fais à ce moment-là grâce au petit trou que j'ai fait tout à l'heure. Donc si vous ne voulez pas rembourrer plus, vous n'êtes pas obligé de faire un petit trou. Vous pouvez directement laisser le disque plein. Donc j'en mets pas mal finalement de rembourrage. Je veux qu'il soit vraiment très dense. Et voilà. Je suis satisfaite avec le rendu du rembourrage et donc je vais venir coller mon petit disque de tissu pour refermer le chapeau. Une fois que votre disque est bien collé, laissez sécher le chapeau comme ceci quelques heures avant d'y appliquer la touche finale, c'est-à-dire le ruban qui va entourer le chapeau et le décorer. Donc ici, rien de compliqué, j'ai juste pris un ruban assorti au tissu et puis je viens nouer à la base
du chapeau et couper ensuite une fois que je suis satisfaite avec mon nœud. Pour cette troisième idée de cadeau de fête des mères, je vous propose de réaliser un élastique pour cheveux, communément appelé chouchou. Vous pouvez le faire soit avec une machine à coudre, mais vous pouvez aussi le faire sans couture grâce à de la colle pour textile. En termes de matériel, vous aurez besoin de bandes de tissu. Il vous faut des bandes de 30 à 50 cm de longueur et puis qu'elles mesurent minimum 7 cm de largeur. Il vous faudra un élastique à cheveux ou des élastiques de bureau classiques, ou vous pouvez aussi utiliser ce type d'élastique que je vous montre à l'écran. Je vais vous montrer comment réaliser ce chouchou avec du fil et de la couture, mais je vais aussi vous montrer comment le réaliser sans couture et donc réaliser des chouchous grâce à de la colle pour textile. Enfin, vous aurez besoin d'un fer à repasser, d'une paire de ciseaux et d'un livre. La première étape consiste à replier le bord de votre bande de tissu avec l'aide de votre fer à repasser. Donc vous repliez la bande sur 1 cm environ, ce n'a pas besoin d'être super précis, c'est juste pour que les bords de votre chouchou soient tout jolis. Donc je fais de même de l'autre côté. Vous allez ensuite accrocher ensemble les extrémités de votre bande de tissu, endroit contre endroit, donc soit avec de votre colle pour tissu, soit avec votre machine à coudre. Une fois votre couture réalisée, soit à la machine ou avec votre colle, vous allez pouvoir prendre un livre et puis enfiler votre futur chouchou sur celui-ci. L'envers du chouchou doit être face à vous. Prenez ensuite votre élastique et enfilez également l'élastique par-dessus la bande de tissu. Positionnez votre élastique à peu près à la moitié. Sur cet exemple, j'ai utilisé des élastiques de bureau, donc j'ai mis 2 élastiques pour être sûr que mon chouchou dure dans le temps. Vous allez ensuite replier votre bande de tissu pour pouvoir cacher et emprisonner l'élastique. Faites bien coïncider les deux bords tout autour du chouchou. Si vous cousez votre chouchou, épinglez à ce moment tout autour. Et sinon, vous allez mettre de la colle à l'intérieur de votre chouchou sur le repli de tissu tout autour, afin de le fermer et d'emprisonner l'élastique. Vous pouvez aussi choisir de fermer votre chouchou à l'aide de votre machine à coudre, comme ceci. Si vous avez utilisé de la colle à textile, attendez bien que ça sèche avant de retirer votre chouchou du livre. Et voilà, votre chouchou avec ou sans couture est prêt, vous pouvez l'offrir à votre maman. Pour ce 4e cadeau de fête des mères, nous allons réaliser ensemble une manique avec la technique du patchwork. Donc vous aurez besoin de restes de tissu, quelques tissus donc à motifs assortis, ainsi que d'un tissu contrastant. Pour moi, ce sera du blanc
mais pour une manique, préférez peut-être une autre couleur. Alors, vous allez couper des carrés dans vos tissus à motifs et dans votre tissu contrastant de 15 cm de côté. Vous allez avoir besoin de 5 carrés dans le tissu contrastant et puis de 5 carrés également dans les tissus à motifs. Vous allez assembler chaque carré de tissu à motif avec un carré de tissu contrastant, endroit contre endroit, et vous allez faire une couture tout autour à 1 cm de marge de couture. Je vous livre ma petite astuce pour aller plus vite sur cette étape. Je couds un côté sur les 4 carrés. Donc voilà, j'enchaîne la couture par exemple de cette ligne. Et puis ensuite, je vais faire une deuxième couture sur les 4 carrés également, puis la troisième couture, puis la quatrième couture. Je ne fais pas les 4 coutures d'un seul carré en tournant mon ouvrage à chaque coin. Je trouve que cela va beaucoup plus vite comme ceci. Vous devez arriver à ce résultat-là, donc vous avez 5 carrés cousus à chaque fois tout autour. Je vous en montre que 4, mais en fait j'en ai un 5e fleuri un peu plus loin. À l'aide d'une règle, tracez les diagonales sur chacun des carrés. Vous pouvez utiliser un crayon à tissu, mais n'importe quel stylo fera l'affaire, car de toute façon, on va découper sur le trait juste après. Découpez sur vos traits soit à l'aide d'un cutter rotatif ou à l'aide de vos ciseaux afin de former 4 triangles. Ouvrez et repassez vos triangles qui se transforment en petits carrés. Donc personnellement, ma couture, je la mets toujours du même côté, du côté du tissu le plus foncé, mais si vous avez que des tissus foncés, vous pouvez ouvrir la couture en deux. Vous avez des petits carrés, on va ici couper l'excédent de tissu qu'il y a à chaque fois dans les angles avec l'aide d'une paire de ciseaux. Maintenant, on passe à la partie la plus intéressante de ce projet, l'assemblage. Donc choisissez comment vous souhaitez positionner vos petits carrés, si vous souhaitez réaliser un motif. Voilà, je vous montre comment moi j'ai procédé et puis vous pouvez faire la même chose ou alors faire différemment. On va ensuite assembler chaque petit carré ensemble. Donc pour créer notre carré de 9. Donc d'abord je les ai assemblés 2 par 2 sur une colonne. Et puis ensuite je vais continuer à assembler pour former des lignes. Donc là je fais la deuxième couture pour assembler mes lignes. Donc j'ai à chaque fois 3 lignes de 3 carrés. Et puis maintenant je vais assembler les lignes entre elles en faisant bien attention de faire correspondre à chaque fois les angles de mes triangles à l'aide d'épingles pour être sûr que ce soit le plus précis possible et le plus joli en termes de finition. Donc voilà, vous avez désormais 2 carrés formé de 18 triangles et cela fait facilement grâce à une technique d'assemblage des petits triangles qui permet de réaliser ce patchwork de tissu. Découpez un carré de molleton de côté un petit peu plus petit que vos carrés de tissu. Si vous n'avez pas de molleton, vous pouvez remplacer par un morceau de vieille serviette ou d'une vieille couverture. Vous allez maintenant coudre votre molleton à un des carrés de tissu. Donc pour ce faire, je couds dans les lignes de couture qui séparent mes petits carrés. Comme ça fait une couture
relativement invisible. Je vous montre le rendu de ma couture, donc on voit quasi rien sur le devant et vous voyez que le molleton est bien attaché. Découpez un petit rectangle de tissu qui va vous permettre de réaliser une attache pour votre manique. Donc vous voyez que je la plie au fer en deux et ensuite je replie les bords vers le centre pour créer un petit biais. On va passer à l'assemblage final. Donc d'un côté j'ai mon tissu avec mon molleton, de l'autre j'ai accroché ma petite bande de biais à l'autre carré de tissu grâce à des épingles. On va mettre ces deux carrés l'un dessus l'autre, endroit contre endroit, et coudre tout autour en laissant une ouverture de 10 cm pour pouvoir retourner l'ouvrage. Coupez l'excédent de tissu dans les angles avec l'aide de vos ciseaux et retournez votre manique grâce au trou que vous avez laissé. Il ne reste plus qu'à refermer le petit trou. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je préfère les coutures invisibles, mais vous pouvez aussi surpiquer tout le tour de la manique et fermer avec l'aide de votre machine à coudre. Et voilà, vous pouvez désormais offrir votre manique pour la fête des mères. Et pourquoi pas faire un petit gâteau maison pendant que vous y êtes. J'espère que ces 4 tutos de cadeaux de fête des mères vous ont plu et que cela vous aura donné de l'inspiration pour utiliser vos restes de tissu. Si vous avez d'autres idées de cadeaux de fête des mères utilisant les restes de tissu, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Et puis si vous réalisez un de mes projets, je vous invite à me taguer sur les réseaux sociaux afin que je puisse voir vos réalisations. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, je poste une vidéo tous les dimanches soirs autour des loisirs créatifs, soit des tutos, soit mon journal de bord de mes activités créatives au quotidien. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.